Et on continue notre série de reportages à la découverte de métiers méconnus, à la découverte des artisans de nos régions. Et aujourd'hui, on fait un arrêt à Thiers, dans le Puy-de-Dôme. Thiers, c'est la capitale mondiale de la coutellerie. Et c'est ici que sont fabriqués 80% des instruments coupants produits en France. Dans cette ville de près de 12 000 habitants, 34 artisans couteliers, dont la famille Chambriard depuis 1883 dans son atelier. Reportage de Vincent Chevalier pour RMC. Comme presque tous les matins, Dominique Chambriard s'isole dans l'arrière-boutique, un atelier visible depuis la rue où il est possible d'observer l'artisan assembler le tiers, couteau emblématique, sur l'établi de bois chargé d'outils, 4 pièces bien alignées. Une lame, une platine, un manche, donc 2 côtes en bois. Le premier travail se fait sur le ressort, à la main, comme à l'époque. Alors là, j'attaque un guillochage. C'est un principe d'enlèvement de matière pour former un dessin. Il n'y a pas de raison de faire du guillochage si ce n'est que le dessin. La beauté du geste et répéter ce savoir-faire. Ensuite, le perçage, 3 trous pour assembler le couteau, puis l'artisan fixe le ressort sur les platines. Dans nos métiers, le plus important, les doigts touchent la matière et quand il y a rien qui dépasse, on se dit c'est bon. Le manche, en bois de tuyat, est monté avant la lame et déjà une première vérification. Voilà, il coince et il claque. Une fois le couteau assemblé, direction la cave. Attention là pour descendre, hein. Faut se tenir à la corde. Une petite pièce au mur blanc et au plafond voûté. Ici, les machines et les bandes abrasives servent à polir et ajuster l'objet. Et il n'y a pas une machine qui va t'ajuster le bois et le métal. Il faut travailler avec la machine, la nouvelle technologie pour gagner du temps, donc de l'argent. Mais il ne faut pas remplacer cette dextérité de précision de l'œil et du toucher parce que la machine ne le remplacera pas. Reste à lustrer le bois, aiguiser la lame et le couteau est prêt. Quand le couteau fonctionne bien, qu'il est bien centré et qu'on sait qu'il va rendre service à la personne qui va l'avoir dans la poche pour les 20 ans qui viennent, ça c'est une belle émotion. Une longévité notamment due à l'expérience. La coutellerie artisanale existe dans le bassin thiernois depuis 800 ans. Thiers s'est bâti, j'allais dire, sur un cours d'eau qui s'appelle la Durolle, qui était la force hydraulique, l'énergie. Depuis le Moyen-Âge, on a travaillé avec ce cours d'eau. On sait qu'on est dépendant d'une énergie et qu'on est tous dépendants autour de ce cours d'eau. Les forgerons, les polisseurs, les émouleurs, tous ces gens qui font le métier. Et donc, naturellement, depuis l'arrivée de l'électricité, on n'a pas changé cette façon de faire. Ce bagage historique et culturel attire les touristes dans la région. Les coutelleries de Thiers sont devenues l'arrêt indispensable. Donner, on va dire, l'importance à l'artisanat local. Le fait d'avoir des gens qui vous expliquent et qui, à la rigueur, on peut même changer d'avis par rapport à ce qu'on avait en tête. Voilà. Donc c'est parfait. Faire découvrir nous ce qu'on connaît un petit peu, quoi. Puis rapporter ça à la maison pour que les générations à venir, futures, vont peut-être venir se promener du côté de Thiers dans 10 ou 20 ans. Une attractivité indispensable pour l'économie locale. Prix moyen d'un couteau de Thiers entre 100 et 200 euros.